8 mars, Journée internationale droit femme dans tout le monde. Yon date divers pays dans la planète Terre entré dans le chômage. Yon journée, mesdames yo prend pour commémorer ensemble bataille à mener pour rendre pied équitable dans la société. Derrière date qui initie gros bout mouvement ça, cache yon socialiste, yon féministe allemande qui porte le nom Clara Zetkin. Dans l'année 1910, dans l'occasion de la conférence internationale femmes socialistes qui a faite dans la ville de Copenhague, il a consacré une journée spéciale pour droits femmes dans la approuvé avec vote 100 femmes qui étaient représentées 17 pays pendant l'époque. Depuis l'idéologie a été établie, il y a diverses dates qui étaient déjà attribuées pour consacrer comme date journée ça. Ça qui pas vraiment kembe, en raison c'est pas une décision qui était officialisée. Faut que nous t'étions 60 l'année après, depuis les Clara Zetkin devine avec l'idée pour l'Organisation des Nations Unies, rive officialiser date 8 mars là comme date qui est attribuée pour journée droit femmes dans tout le monde. Pour commémorer journée spéciale ça, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous venons présenter quelques mesdames qui marquent le monde là à travers des découvertes yo, combat yo t'a mené pendant passage sur terre. Pour démarrer, nous avons commencé avec Susan Anthony. Susan Anthony, pour nous compléter Susan Anthony Boiswell, citoyenne américaine qui a pris naissance de date qui était 15 février dans l'année 1821, dans le quartier Adams, qui se situe dans Massachusetts. Depuis tout petit, Anthony a développé passion pour livre et journal. À seulement 3 années, Susan Anthony a commencé à faire lecture pour compte. Dans l'année 1826, parents ont déménagé direction ville New York, une façon pour y mettre sous pied une entreprise pour répondre à des besoins. Et Susan lui-même a pris direction Philadelphie pour la poursuivre avec études, quand elle a intégré l'école religieuse. Dans la fin de 1830, Susan a tourné à New York pour venir aider les parents financièrement. Si l'entreprise n'a pas bien marché du tout, ça a arrivé à faire faillite. Le premier petit job Susan a fait, c'était travailler comme enseignante dans un établissement scolaire. Ça qui n'a pas répondre à des besoins vraiment. Premier pour l'obliger à faire un autre calcul. Finalement, dans la moitié de l'année 1840, toute famille a déménagé pour aller réfugier dans une habitation dans la région Rochester, toujours dans New York. Le venant en famille religieuse, côté chaque jour à prêcher l'amour avec bon savoir, Susan va développer un sentiment qui va le faire consacrer toute ville en bataille pour cause sociale. Dans la même année 1840, la famille Susan va entrer dans la bataille pour abolition de l'esclavage dans le pays États-Unis. Et ferme côté qui installé, vient servir comme lieu principal de tous ces célèbres militants qui t'a gourmé pour cause la réunie parmi eux, célèbre militant connu Frederick Douglass. Bien rapide, Susan va prendre responsabilité groupe mesdames qui décident de lancer une bataille là. Il a dirigé l'académie Kanjori pendant 2 années. Et puis, en 1849, il va font craser quitter ça et continuer à militer. Depuis après des missions Susan dans l'année 1849 là, il va entamer une autre bataille. Bataille pour droits femmes dans la nouvelle société américaine. Dans l'année 1851, Anthony va assister à une conférence contre l'esclavage quand il va rencontrer une autre militante qui porte le nom Elizabeth Gady Stanton. Ensemble, ils vont mener une bataille sans camper pendant toute vie. Dans l'année 1866, deux mesdames ont fondé une organisation qui porte le nom Equals White Association. Une organisation qui a pour objectif d'établir l'égalité sexuelle dans la société. Il a revendiqué la possibilité pour les femmes accès, toutes ces garçons qui ont accès. Dans l'année 1868, mesdames ont mis sous pied un journal qui a publié chaque jour un nouvel article dans l'objectif de défendre les droits des femmes dans la société. En 1869, Susan Stanton a fondé National Women's Suffrage Association, organisation qui prend bataille pour femmes jeunes accès à voter dans les États-Unis. D'après l'article 1, 14e amendement dans les États-Unis, c'est le garçon qui doit voter dans l'époque. Ça que Susan a violé. Dans l'année 1872, pendant l'élection présidentielle, grand journée, Susan va entrer dans le bureau et puis là, elle vote candidat qui choisit. Ça qui va le faire arrêter et condamner pour une amende de $100. Susan a consacré toute ville dans la bataille pour droits femmes. C'était un activiste, un militant, un féministe qui n'a pas jamais coupé devant les revendications. Malheureusement, dans la date qui était 13 mars 1906, Susan a fait vol pour payer son chapeau à 86 ans. Dernière parole, Susan a déclaré avant le mort passé Paul, elle dit comme ça. Pensez que j'ai lutté pendant 60 ans pour un peu de liberté et puis mourir sans elle me semble si cruel. Faut que nous t'attendons 14 années après la mort Anthony Susan Boiswell pour 19e amendement dans le pays États-Unis adopté. Ça qui va accès pour femmes voter dans le pays États-Unis, j'en sais aujourd'hui. Amelia Earhart. Amelia Earhart a pris naissance le 24 juillet 1897 dans la zone Atchison, dans la ville Kansas.
Citoyen ça t'a pas prendre sens li dans une famille qui gagne ti moyen économique yo. Grâce avec héritage, grand-parent maman lui t'a pas bâti. Mais à cause de un papa qui était addict à l'alcool, ça vient un cauchemar pour famille. Tout petit, maman Amélia t'a pas abandonné Kansas pour aller habiter Chicago, Cayoncel, côté Amélia pour entrer dans le lycée Hyde Park et finit par sortir avec diplôme dans 4 études chimiques qu'il t'a fait. À cause d'instabilité familiale, Amélia a presque fait une vie nomade pendant la jeunesse. Je dis à l'Ikala, 2 millions l'autre côté à chercher la vie. Après mes diplômes, Amélia a quitté les États-Unis et traversé le Canada, précisément dans la ville de Toronto, côté le bal passé des vacances avec grand Sally Muriel Earhart. 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Un pile soldat qui t'a combattu pour tourner aux États-Unis avec différentes blessures. Bien rapide, Amélia a offert tête comme volontaire, comme moun qui soigné soldats qui blessés. Principal côté Amélia c'était dans la base aviateur. Et dans les différentes causes de pratique ça, Amélia a commencé à développer une passion pour l'aviation. Dans la même année 1918, Amélia a inscrit à l'Université Columbia pour étudier médecine. Ça qu'elle a abandonné l'année après pour tourner à vivre avec parents dans la Californie. Arrivé dans l'année 1920, Amélia a vivre événement qui va changer la ville et tout faire entrer dans l'histoire pour tout le temps. Il y a une activité aérienne qui était toujours fait dans la zone Long Beach, dans la Californie, et Amélia a passé 10 minutes dans l'avion pendant l'activité. Depuis après l'atterrissage là, Amélia a senti qu'il faut qu'il apprenne pilote. Il va faire divers jobs, dans le journal, conduire camion, rassembler tout obligé pour entrer dans l'école aviation. En dehors de ça, l'applique tout livre, tout document qui a rapport avec pilotage pour enrichir connaissances. Dans la moitié de 1921, Amélia a décidé d'acheter un petit avion mais il dépassage qui porte le nom Kainer Airster. Et il a écrit l'histoire. 22 octobre 1922, Amélia a piloté à une distance de 14 000 pieds. Et il a mettre le record mondial altitude qui en femme atteint. 15 mai 1923, Amélia a devenu 16e femme dans toute histoire aviation qui recevra la licence pilote Organisation mondiale aéronautique. Malgré tout exploit, famille Amélia a passé à phase déclin. Maman lui veut divorcer avec papa. Et dans l'occasion ça, il a vendu un avion pour commencer une nouvelle vie dans Boston. Après plusieurs années à fonctionner en tant qu'enseignante dans Boston, Amélia a décidé de relancer le système aviation. 17 juin 1928, Amélia a participé dans un gros projet aviation où elle a traversé tout l'océan Atlantique là, accompagné d'un célèbre pilote qui porte le nom Wilmer Bill Stultz. Malgré sa passé avec succès, Amélia lui-même pas ouais ça bien dit tout. Tout ça qui a le problème, c'est parce que c'est pas lui qui a piloté vraiment. Et il est capable d'utiliser même ego ça pour écrire l'histoire. 20 mai 1932, Amélia a décidé de prendre un avion et puis franchir l'océan Atlantique là pour compte. Côté le tabal piloté pendant 15 heures de temps. Après parcours ça, Amélia a devenu premier pilote femme qui réussit à faire parcours ça pour compter dans toute histoire aviation. Sorti 1932 ça pour arriver 1937, Amélia a effectué plusieurs vols qui marquaient l'histoire. Mais elle n'est pas satisfaite, tout ça elle voulait, c'est mettre record sur record. Malheureusement, ça qui t'a coûté la ville. Dès juillet 1937, Amélia a acheté un avion Lockheed Electra L-10. Il a rassemblé 3 pilotes, Harry Manning, Fred Norman et puis Paul Mans, 3 jeunes pilotes pour étaler l'expérience dans le cause avion. Objectif final Amélia, c'était faire tout le monde dans sortie équateur, passer dans divers continents dans le monde. Toute préparation faite, 17 mars 1937, l'équipage a décollé. Plan s'est passé dans différents aérodromes pour prendre ce qui est nécessaire et puis poursuivre avec voyage là. 24 juin 1937, l'équipage a atterri dans la zone Laé, dans Nouvelle-Guinée, à cause de difficultés aériennes. Et a tout profité pour un maximum de carburant possible pour redémarrer. Il y a 2 pilotes qui ont abandonné la mission. Yon était aviateur principal président Franklin Delano Roosevelt et puis l'autre là c'était agent de l'armée américaine. Amélia ensemble avec Fred va continuer à ODA. Dès juillet 1937, exactement à minuit 30, il a redécollé. Il a un signal radio pour communiquer difficultés à confronter dans la matinée de juillet à 8h43. Et c'était le dernier signe de vie qu'il a bail. Après quelques minutes sans aucun signal qui pouvait améliorer Fred en communication, l'opérateur terrestre a lancé recherche 66 avions, 9 bateaux lancés dans la recherche Amélia et Fred dans environ côté où le dernier signe de vie. Le président Franklin Delano Roosevelt a débloqué 4 millions de dollars pour l'initiative. Malheureusement, il n'a pas jamais porté aucun fruit. Finalement, après 2 années passées à chercher la nuit de la journée, la Cour suprême des États-Unis a déclaré officiellement la mort Amélia Earhart, date qui était 5 janvier 1969. Amélia Vini lui marqué l'histoire, pas seulement pour tragédie, mais ça le fait dans le monde aviation, c'était comme un héritage. Marie Curie.
nous pas qu'à parler de femmes qui marquent le monde là, pour ne pas citer non véritable scientifique ça. Marie Curie, une femme qui marque le monde là, avec différentes découvertes qui servent dans bien-être aujourd'hui. 7 novembre de l'année 1867, dans le pays Varsovie, actuel pays Pologne là, Maria Sklodowska a pris naissance. C'était petit jeune parmi 5 petites Władysław, papa yo, et puis Bronislawa, maman yo. Tout petit, Curie t'a pas perdu maman qui t'a souffert de tuberculose. Curie a passé toute enfance avec papa qui s'est passionné pour mathématiques et physique. Bien rapide, Curie a développé passion pour études mathématiques avec sciences physiques. Il était même allé plus loin, il entraîné à analyser les éléments chimiques. Malgré toute intelligence Curie, d'après règles Varsovie dans l'époque là, il était impossible pour femmes intégrer l'université. C'est seulement garçons qui avaient accès à ça. Curie avec grand sœur Bonia, t'es toujours rêvé d'un diplôme universitaire. Pour ça fait, faut que mesdames aient quitté le pays, mais pas d'argent pour ça. Curie peut passer un accord avec Bonia, à quoi partir comme ça. Pendant la période études Bonia pour le passer, Curie a travaillé pour répondre à besoin Bonia. Et les Bonia diplômés, il peut faire même genre pour Curie. Curie peut passer 5 années à travailler en tant qu'enseignante pour gérer Bonia financièrement. Et puis dans le temps libre, il peut passer dans fouiller, dans chercher, dans continuer à mettre connaissances chimiques et physiques solides. Finalement, dans l'année 1891, Curie peut atterrir à Paris, capitale pays de la France. Rivé la France, bagage n'a pas trop bien passé pour Curie. Si comme il normal, c'est mesure pour répondre à l'étude. Malgré mal manger, il réussit à sortir avec maîtrise physique dans l'année 1891 dans l'université Sorbonne. Pendant la cérémonie remise diplôme, yon ami pour représenter un personnage français, Pierre Curie. Connaissance faite, là pour la guerre, un lien qui crée. Après plusieurs années à fréquenter, date qui était 28 juillet 1895 là, deux mondes s'arrêtent après le mari et fondé foyer. Pierre Curie, physicien, prêt à abandonner tout projet personnel pour aider Curie poursuivre avec recherche par lui qu'elle était déjà à travail. Parmi les importantes découvertes qui servent bien-être aujourd'hui, Marie t'a pas découvert radioactivité, radium, et puis t'a pas travaillé sur un projet qui est les rayons X, un système médical qui t'a aidé en pile pendant la période guerre mondiale. Dans l'année 1903, Marie Curie t'a pas passé comme première femme qui t'a pas recevoir prix Nobel pour la paix. Dans l'année 1911, Marie a recevoir un autre prix Nobel pour développement scientifique et passé comme unique monde dans le monde là qui recevoir 2 prix Nobel pendant l'existence. Malheureusement, parole de génie dans 15 siècle là, personne n'a qu'à échapper. Et pour venir, pour retourner quand même. Marie Curie a quitté le monde ça, date qui était 4 juillet dans l'année 1934. D'après rapport médical, Marie a souffert d'une anémie asphlatique produite par effet chimique. Marie Curie était une figure emblématique pour le monde là. Dans la contribution à l'hypothèse dans différents points, elle quittait un héritage. Jusqu'à présent, personne n'a qu'à dépasser. Ensuite de reconnaissance, plusieurs établissements prestigieux aujourd'hui apporté dans célèbre scientifique là, Marie Curie. Alice Ball. Alice Ball c'était une chimiste afro-américaine qui a développé le premier remède qui a combattre la lèpre dans le monde là. Alice Augusta Ball a fait le 24 juillet dans l'année 1892 dans Washington. C'était petite Madame Laura, photographe très populaire, et puis James Ball Jr., un avocat. Alice Ball fait dans une famille créative avec une connaissance avancée qui demandait en pile admiration. Grand-papa James Ball Sr., c'était un photographe qui passait toute jeunesse dans la photographie. Et c'est lui-même qui est venu avec format photo sous plaque aluminium. Alice a intégré grand lycée dans la ville Seattle, côté il a sorti avec diplôme dans l'année 1910 là. Après, il va recevoir plusieurs diplômes pour ça qui est pour eux avec études universitaires. Après, il finit recevoir diplôme pour études chimie pharmaceutique dans l'année 1912 là, avec diplôme dans le domaine pharmacie dans l'année 1914 là, dans l'université de Washington. Alice a inscrit dans le College of Hawaii. Il a passé comme première femme et première afro-américaine qui recevra un master en chimie dans l'année 1915 là. Après toute étude ça, Alice Ball lance dans la bataille pour venir avec un remède pour combattre lèpre. Alice Ball réussit à réunir différents éléments combinés qui t'a bailler un liquide qui a injecté dans la maladie. Une méthode qui t'a servi pendant 30 années dans différentes parties dans le monde là avant de réussir à venir avec médicaments modernes contre la maladie. Malheureusement pour Alice, il n'a pas traité vivre pour garder tout exploit découverte. 31 décembre de l'année 1916 là, à 24 années, Alice t'a baillé dernier souffle. Après filtration d'un gaz, danger dans le laboratoire côté le passé majorité temps. Alice marque l'histoire pas seulement pour réalisation, mais pour tout obstacle qui franchit sur route. Surtout, il y a une époque côté afro-américaine pas vraiment de valeur dans la société. Il y a divers autres personnages féminines qui marquent le monde là, il y a une façon ou une autre qui nous pas cité. Donc, Reine Elisabeth II
qui t'a pas dirigé Angleterre pendant plus passé 70 l'année. Une personnalité qui vive en pile événement qui marqué le monde là. Malheureusement, qui t'a pas le dernier souffle, date qui était 8 septembre 2022. On jeune Malala Yousafzai, militante pakistanaise, qui t'a pas commencé bataille depuis l'âge 11 ans pour défendre les droits des femmes dans la société pakistanaise. Plusieurs tentatives d'assassinat faites d'elle pour éliminer. Heureusement pour lui, il a toujours passé sans succès. Jodi a, Malala a 27 l'année et lui c'est la plus jeune femme dans tout le monde là qui recevra distinction prix Nobel pour la paix. Si nous t'apprenons citer et puis détailler femmes qui marquent le monde là dans toute catégorie, et puis ça va jamais bien boutler. Mesdames, vous méritez l'amour. Mesdames, vous méritez sentir plus confortable dans la société. D'ailleurs, c'est pour raison ça même, date 8 mars réservé à Journée internationale des droits des femmes dans tout le monde là. Nous arrivons dans la fin de l'épisode aujourd'hui. C'était une présentation de différentes combattantes qui marquent le monde là pendant toute l'existence. Merci parce que vous choisissez de supporter le travail. Si vous arrivez dans la partie ça, sans doute, c'est parce que ça a vraiment intéressé. Je vous invite à cliquer sur ce plus ça. La vidéo a un gros bout de like. Et puis dis-nous dans les commentaires comment le travail est arrivé sur. Nous allons croiser pour un plus bel épisode.